What's up tout le monde, JF Mallette. Je prends une petite pause de la game des Blues et du Canadien pour pouvoir vous parler d'un élément très important qui se passe présentement avec l'entourage du Canadien. Alex Galchenyuk, blessé, déchirure partielle du ACL. Ça, c'est 3 semaines à 3 mois. C'est long. Quand on parle de 3 mois, on parle d'un retour possible en mars. C'est grave. Surtout quand on regarde notre ligne de centre, on est à chier avec Plekanec et Desharnais. En écoutant une nouvelle aujourd'hui, j'ai su que Desharnais allait jouer sa première ligne avec Pacioretty et Radulov. Ça me dérange un peu. Ça peut peut-être marcher une game, 2 games, 3 games si on est chanceux puis que Price en goal une bonne. Mais si on en regarde à long terme, on est dans la merde. Oh. Et là, je viens de voir que Saint-Louis a gagné en prolongation un autre but de Jaden Schwartz. Ouais. Là, on a un problème. Si je recule en arrière 1 an, on a perdu un joueur très important en Carey Price. Qu'est-ce qui est arrivé? On a fait 1 semaine, 2 semaines, puis après, c'était de la calice de merde. Ça a été la pire séquence de défaites qu'on a eue en je sais pas combien d'années. Si je me trompe pas, ça fait quasiment... tabarnak. Je pense que c'était la pire de l'histoire du Canadien de Montréal. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais par contre, je peux vous dire une chose. Avec les joueurs de centre qu'on a, même si Plekanec a scoré un but à soir, sa constance me fait peur. On risque de perdre notre coussin. Et j'ai comme l'impression que rendu, je dirais dans 1 mois, on va être peut-être rendu en 2, 3e position de notre division. Et puis, ça va commencer à chauffer. On va commencer à jouer du hockey de série pour pouvoir s'assurer d'une place. C'est jouer avec le feu. Surtout si on colle à peu près 3, 4, 5 défaites de suite ou 2 victoires en 10 games. On ne peut pas répéter ça encore cette année. Surtout à Montréal, le monde panique pour absolument rien. Je prends juste l'exemple de Pacioretty. Je sais qu'il y a bien du monde qui ont des problèmes contre Paccio, mais veut pas, Pacioretty a quasiment le même nombre de points que l'an passé. Moi, je suis pas nerveux dans son cas. Écoute, il a scoré 2 buts contre les Kings. Fait que tout de suite en partant, il retombe dans les meilleurs marqueurs du club. Il a plus de buts que Radulov. Je sais que tout le monde capote sur Radulov, mais est-ce qu'à un moment donné, faut faire attention. Il faut être réaliste sur certaines choses. Et puis la réalité qu'elle est présentement, c'est que notre meilleur joueur offensif qu'on a à Montréal, au centre, est Alex Galchenyuk. Ça fait des années que je le vois dans ma soupe, Galchenyuk, comme étant notre premier centre à Montréal. Selon moi, c'était le gars le plus talentueux qu'il y avait dans l'équipe. Ça a pris du temps avant que je puisse réussir à convaincre certains de mes collègues. Mais finalement, on le voit aujourd'hui que c'est le top. Puis en plus, il est encore jeune, fait qu'il y a de la place à de l'amélioration. En perdant un gars comme Galchenyuk, tu viens de perdre énormément de créativité en offensive, ce qui peut nous faire extrêmement mal. Qu'est-ce qu'on fait? Si je me fais à l'an passé, Marc a décidé de garder le statu quo. Mais je pense pas que cette année, ça serait une possibilité. Parce qu'au cours de l'été, il a comme eu les couilles d'échanger Piquet-Souban pour Shea Weber, qui a été présentement une excellente transaction. Il a réussi à se débarrasser de Lars Eller contre 2 choix de 2e ronde. On a été chercher Andrew Shaw et on a signé Radulov. Fait que Marc, il n'a pas eu peur de bouger cet été. C'était peut-être le meilleur timing aussi pour le faire parce que l'an passé, il n'y a pas grand-chose d'intéressant disponible. Cette année, si on veut avoir un joueur de centre, je sais que là, une couple de semaines, je parlais qu'il ne reste pas grand-chose de disponible. Il y a des candidats. Je vais aller avec les moins intéressants, puis ensuite, je vais aller avec mon souhait. Tout dépendant comment que la saison va se dérouler. Si on regarde les clubs qui ont des problèmes présentement, qui sont quasiment sûrs de ne pas faire les séries, je pourrais parler possiblement de Colorado. Mais quels sont les joueurs au Colorado qui jouent au centre qui seraient intéressants? Il n'y a pas grand-chose. Nathan McKinnon, je pense pas qu'ils vont l'échanger. C'est un jeune. Ils vont probablement bâtir autour de lui sur le top 6. Matt Duchesne, c'est un gars qui joue à l'aile. Et Landeskog, c'est un gars qui joue à l'aile. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des ailiers, mais tant que tu as un joueur de centre extrêmement talentueux, tu pourrais mettre n'importe quel ailier puis il pourrait automatiquement produire d'une bonne façon. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est à Pittsburgh. Crosby et Malkin n'ont pas eu des ailiers de top niveau puis ils ont quand même réussi à transformer Pascal Dupuis en marqueur de 30 buts, ce qui est quand même hallucinant
pour un gars qui était techniquement étiqueté comme un joueur de troisième trio. À Montréal, à l'aile, on a un beau duo en Galchenyuk et Radulov. Ben, sa deuxième paire, on a de la misère. Tu sais, Plekanec n'est pas capable de nourrir un gars comme Gallagher. Puis, c'est rendu épouvantable. Je fais juste décrire le style de jeu. Plekanec, il pense défensif. Écoute, il n'y a aucune créativité dans ses jeux. Il n'a jamais été créatif, selon moi. Oui, il a fait 60 points, mais c'est des 60 points, genre, rien d'impressionnant. Des playoffs, il n'est pas présent. Desharnais, il était bon une coupe de saison au tout début quand il était avec Montréal, mais après ça, il a commencé à chercher les joueurs sur la glace puis il va faire la même crise d'affaires. Un imbécile comme Desharnais, tu changes pas ça, c'ti. Il est épais, il va rester épais, puis l'année prochaine, il va signer pour une équipe d'épais. C'est-à-dire qu'il va probablement rester chez eux. Écoute, je serais extrêmement surpris qu'il y ait une équipe de Ligue nationale qui va lui donner un contrat à long terme l'année prochaine. Si Bergevin le fait, je pète ma coche. Et puis, je serais même pas surpris que Desharnais soit seulement invité dans une équipe comme essai dans un camp d'entraînement. Ça, c'est ma prédiction. Alors, Colorado, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au suivant. Edmonton, ils ont des trous asti à la défense. Ça fait des mois et des années qu'on me dit Ryan Nugent-Hopkins. Je veux rien savoir de ce gars-là. Je pense que c'est un feu de paille. Ça va être un joueur de centre, peut-être de 50 points par année. Ça ne sera jamais le joueur de 70-80 points qu'eux autres pensaient avoir en le repêchant au premier rang. Fait qu'on oublie Ryan Nugent-Hopkins. Il reste plus grand-chose au centre. Tu regardes les joueurs qui vont être autonomes à la fin de l'année. Le seul joueur de centre qui a un potentiel quand même intéressant, puis je sais que beaucoup de monde m'ont dit « fuck ce gars-là » parce qu'il est fini, Joe Thornton. Joe Thornton devient joueur autonome à la fin de la saison. Oui, il est vieux, mais Chris, il est beaucoup plus productif à l'offensive qu'un gars comme Desharnais et un gars comme Plekanec. 82 points l'an passé, puis se sont rendus à la finale de la Coupe en plus, puis il était un élément très important aussi en play-off. Ça m'intéresse, Joe Thornton, mais j'ai comme l'impression que sans oser, s'ils se battent pour une place en série, ils vont probablement vouloir le garder. Fait que là, on est dans le caca, il n'y a plus de choix. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un move qui m'intéresse. Puis je sais que c'est quelque chose qui est pratiquement impossible aux yeux des experts et toutes sortes de monde. Les Islanders de New York sont dans la merde, puis pas à peu près. Gartneau, c'est un imbécile. On s'entend là-dessus. J'ai attendu de quoi dernièrement à radio par des insiders qui sont quand même extrêmement crédibles à TSN. Puis quand je parle de gars crédibles, je parle de Darren Dreger et Bob McKenzie. Eux autres ne croient pas que John Tavares va signer un contrat à long terme avec les Islanders de New York. John Tavares, il reste une saison son contrat qui est l'année prochaine, pas cette année. Puis là, je pense, si je ne me trompe pas, il gagne autour de 6 millions par année. Tavares, ça fait, je dirais depuis l'an passé, il a l'air d'un gars qui est comme tanné. Là. Il produit pas autant qu'il devrait l'être. C'est un gars qui était supposé finir dans le top 5 des marqueurs de la NHL. Puis l'année passée, je pense qu'il a fini avec 60-70 points. C'est pas son potentiel, mais il a pas l'air d'un gars qui a le cœur à l'ouvrage avec les Islanders. Puis les Islanders vont nulle part cette année. Alors que faire? Moi, je tenterai l'impossible pour aller chercher John Tavares. Esti, combien ça coûte, puis tu t'arranges pour le donner. T'es-tu capable de te permettre ça? Oui. C'est sûr et certain, Esti. On a des jeunes joueurs qu'on est capable de donner aux Islanders et on a des joueurs aussi dans le club qui pourraient peut-être faire l'affaire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont me dire « Ben voyons donc, il est-tu cave? » Tout est possible dans la vie, puis tout a un prix aussi sur un joueur. Fait que tant que tu ne poses pas la question, puis tant que tu ne tordes pas le terrain, à un moment donné, il faut que tu fasses de quoi. N'importe qui peut être échangé. Piqué Souban a été échangé, puis personne ne croyait. Là, beaucoup de monde vont penser « Ah, mais tu sais, c'est comme l'affaire de Stamkos. Il va finir à Toronto, Tavares. » Il faut faire attention, il y a beaucoup de jeunes à Toronto présentement, puis sont loin, mais loin de gagner une Coupe Stanley. On ne parle pas d'une coupe dans les 2-3 prochaines années. Là. Tandis qu'à Montréal, la fenêtre est ouverte drette là. Tu as un gars comme Carey Price qui est dans son apogée. Tu as Shea Weber qui est encore en pleine santé puis qui est en forme. Tu as Galchenyuk qui est jeune. Faut que tu fasses attention parce que quand Carey Price va être dû pour signer son contrat qui est en même temps que John Tavares,
il va coûter la palette. Fait que c'est le temps de faire un move là, puis après ça, ben, tu t'arranges avec le cap salarial. John Tavares à Montréal. Mais contre quoi? Il y a un gars qui joue dans notre club que le monde chie dessus présentement, puis il vient de Long Island. Puis il a l'air d'un gars qui commence à être tanné de jouer à Montréal. Pourtant, il produit encore. Max Pacioretty. De Gazette en ont parlé. Quand j'ai lu l'article, j'étais bandé ben raide. Max Pacioretty, présentement, je dirais, au cours des dernières années, a quasiment autant de points que John Tavares, mais il marque un petit peu plus que John Tavares. C'est un Américain. Je pense que pour les propriétaires qui veulent vraiment attirer du monde dans leur aréna, ils ont plusieurs problèmes à l'heure actuelle. Ça peut s'ils vont se relocaliser à New York à quelque part. L'aréna qu'ils partagent avec les Nets de New York, ça vaut pas de la merde. Il y a un problème présentement à Brooklyn ou Long Island ou whatever. Moi, j'offrirais Max Pacioretty pour John Tavares. Là, le monde va dire tu fous, toi? Non. Pourquoi? Parce que un joueur de centre peut transformer n'importe quel ailier en marqueur potentiel de 20 buts. On a Galchenyuk à Radula. Tu t'arranges pour garder ce duo-là. Un ailier, Lekonen pourrait faire la job facilement ou peut-être un gars dans le Farm Club. Si Tavares s'en vient à Montréal, au centre, ici à Montréal, tu le mets à Gallagher, puis tu y trouves un autre ailier pour faire compléter le trio. Qui? Ça pourrait être Andrighetto, ça pourrait être Daniel Carr, ou même Paul Barron. John Tavares, il a réussi à transformer P.A. Parenteau, tabarnak, à marqueur de 30 buts quasiment avec les Islanders. Puis Carl Posso, c'est un gars qui était owner depuis le début de sa carrière. Puis grâce à Tavares, il a commencé à produire un peu plus. Oui, il y en a qui vont dire « Ah, mais des joueurs de son cabaret, c'est dur à développer. » Mais tabarnak, ça prend un gars comme Tavares pour lancer Carl Posso. Puis là, il est rendu un millionnaire qui joue pour Buffalo. Ils crissent tout leur camp, les alliés, que Tavares réussit à faire produire, puis ils vont faire du cash ailleurs. Fait que ça fait chier un peu pour les Islanders, c'est dommage. Mais surtout si on a un problème au centre, je pense que c'est important de trouver un gars qui va être capable de pouvoir prendre les minutes de Galchenyuk. Tu commenceras pas à mettre un gars comme Dernay jouer 20 minutes par game, mais si tu vas t'enfoncer dans un trou. Puis Plekanec, mais Plekanec, c'est Plekanec. Fait qu'on s'en calisse de lui. Il produira pas plus. Puis rendu dans les playoffs, tu vas être dans la merde. Si tu perds en plusieurs séquences d'ici le mois de mars, mettons que la blessure à Galchenyuk va durer jusqu'au mois de mars. Mais si tu connais un creux pendant ce temps-là, mais c'est rendu que tu es dans la merde, puis tu te bats pour une place en série, puis tu vas peut-être même pas les faire, les séries. Oui, c'est vrai que Price est en santé, mais Price les marque pas, les calices de buts. Ça prend des avants pour les marquer. Puis à l'heure actuelle, on a de la misère à marquer des buts, calices. C'est tout le temps le même trio qui fait les points. Radula, il va connaître une baisse de régime probablement, malgré sa fougue, malgré la force qu'il va donner sur la glace. Un gars comme Dernay peut pas rien faire, calice. Le gars, il spark esti sa ligne bleue, puis il attend que les joueurs se placent. Ben, ça vaut pas de la merde, ça, c'ti. Puis Plekanec, tabarnak, il fonce pas, il va pas se saler le nez. Dans un NHL d'aujourd'hui, il faut que tu te salisses le nez, il faut que tu te sacrifies. Oui, il va backer puis il va jouer défensivement, mais tabarnak, Plekanec fait même des erreurs défensives ces temps-ci. Il mérite du temps de glace? Non! Il mérite une tape sa gueule, calice! Fait que, mon message est le suivant. Marc, s'il te plaît, fais pas comme l'année passée. Garde pas le statu quo. T'es pas équipé pour aller à la guerre au centre. T'es dans la merde. Tu viens de perdre ton meilleur joueur. Esti, ça fait 20 ans qu'on se retrouve avec tout le temps des tire-poids au centre. On est dans le caca. Alors, faut faire de quoi? Mon choix, John Tavares. Ça va-tu se faire? J'en doute. Mais j'ai le droit de rêver. C'est le temps des fêtes, alors on souhaite des choses. Puis je le vois dans ma soupe. On verra ce qui va arriver. Il va sûrement aller chercher un autre défenseur pour pouvoir pallier un trou. Ça va être à suivre, mes amis. Mais sur ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et puis, manquez pas LSDP cette semaine. On va parler, puis ça va brasser. À la prochaine.